Existe-t-il une différence entre Croix-Rouge et Croissant-Rouge? Dans les actions et les objectifs, eh bien, c'est la même institution. Nous avons les mêmes principes directeurs, les mêmes principes fondamentaux et les mêmes actions, n'est-ce pas? Seulement, c'est bon quand même de poser cette question, comme ça, pour que je vous fasse la lumière dessus. Eh bien, à l'origine, eh bien, tout était parti de la Croix-Rouge. Jusqu'à la bataille de 1876, eh bien, qui avait opposé les Russes aux Ottomans. Donc c'est là que les victimes ottomanes n'acceptaient pas de voir justement des porteurs de croix, eh bien, venir leur porter secours. Ils avaient demandé à partir de là qu'on permette justement à l'Empire ottoman d'arborer plutôt à la place de la croix un croissant lunaire en fait qui représente quelque chose, un signe pour les musulmans. Mais sinon à l'origine les activités sont les mêmes, il n'y a pas de différence parce que même la croix que les sociétés de Croix-Rouge arborent, c'est pas la croix chrétienne, non. C'est-à-dire c'est pas la croix romaine mais c'est une croix grecque. Donc si vous voyez les 4 branches sont égales. Alors que si vous prenez la croix chrétienne, il y a une branche longue et une branche courte. Donc il faut que les gens fassent la différence. Les musulmans au départ n'avaient pas compris. Comme ils avaient vu la croix, ils se sont dit non, c'est pas bon, il faut prendre le croissant. Mais il y a des pays qui sont restés, qui sont musulmans. Si vous prenez le Sénégal, c'est en majorité musulman. Le Sénégal arbore toujours la Croix-Rouge. Vous allez au Mali, c'est la Croix-Rouge. Il y a des pays, par exemple, comme la Mauritanie, qui ont adopté le croissant. Donc tout dépend justement des pays. Ici au Sénégal, certains hommes religieux avaient même voulu un moment, peut-être qu'on aille dans ce sens. Le président Senghor, avec les chefs religieux qui étaient là, avait décidé de maintenir la Croix-Rouge pourvu que les actions soient comprises par tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.